Salut, chers frères et sœurs, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, en France, il y a eu l'urgence tellement. L'urgence après le coup d'État du Niger, où le général Abdurrahman Tiani a renversé le gouvernement de Mohamed Bazoum. Les amis de Mohamed Bazoum, certains collègues affiliés qui avaient des affinités vraiment très poussées avec Bazoum, sont en train de s'agiter un peu partout dans le monde. Ils disent des choses, ils se réunissent pour sauver sa tête. D'autres disent même qu'il n'a pas signé sa démission. Mais ça ne va pas tarder à venir, chers amis, chers frères. Parce que le peuple nigérien, la jeunesse nigérienne, à sa grande majorité, a acté la destitution de Mohamed Bazoum. Les amis, il faut que la France se calme. La France doit se calmer. Le Niger ne fait pas partie des provinces de la France. Les pays africains n'ont rien à voir avec la France. Quand il y avait les émeutes dernièrement en France, où on a tiré sur un Guinéen et un Algérien, dont deux Africaines, il y avait les émeutes. Et là, les Africains, on n'a pas vu un pays africain qui a organisé tout de suite des conseils de sécurité pour essayer de régler le problème qui se passe en France, le racisme et autres, policières. Et ce qui s'est passé à Marseille, où on a arrêté un policier pour l'abus, la barbarie. Et il y a le patron de la police qui vous dit il est peiné, il n'arrive pas à dormir par rapport à cet état de choses. Les policiers sont fâchés. Donc, ça à comprendre que le racisme est peut-être dans l'ADN de certains policiers. Et du coup, par solidarité, d'autres sont en train de défendre leurs frères de service. Bazoum est parti et il est parti. C'est aux Nigériennes et aux seuls Africaines de décider. Maintenant, quand on regarde la CEDEAO qui va se réunir aujourd'hui à Abuja, Addis Abeba, il y a qui dans la CEDEAO qui respecte la constitution de son pays? Certainement, il y aura Alassane Draman Ouattara, qui est une calamité, qui n'a pas respecté la constitution ivoirienne, qui est arrivé au pouvoir par infraction, parce qu'il a été imposé par la France de Nicolas Sarkozy, qui est resté au pouvoir plus de 2 mandats, et en prétendant que c'est parce qu'il y a eu des choses et tout, qui a pour projet politique de mourir au pouvoir. Parce qu'Alassane Ouattara est conscient, et la France, que s'il quitte le pouvoir en Côte d'Ivoire, il sera pourchassé aussi. Il y a eu des troubles dans ce pays, le coup d'État, la rébellion a été fomentée par Blaise Compaoré, Alassane Ouattara et soutenu par la France. Tout le monde le sait. Les Nations Unies ont acté parce que la France fait partie de membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà donc la CEDEAO, cette CEDEAO qui va se réunir à Abuja avec qui? Avec Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'y aura pas, Assimi Goïta ne va pas se rendre là-bas, Ibrahim Traoré ne va pas se rendre là-bas, le général Abdurrahman Tiani ne va pas se rendre là-bas. Il y aura combien de pays? Macky Sall peut donner des leçons aux gens, il peut parler de la démocratie, parce qu'il y a de la démocratie dans son pays. La jeunesse sénégalaise l'a poussé à mettre un fin à son appétit de faire un 3e mandat. Donc, voilà des gens qui vont se réunir à Abuja. Et ou qui encore? À Abuja, chez qui? Chez Tinubu, Bola Ahmed Tinubu, quelqu'un qui a gagné les élections par, je ne sais pas, par magie, juste parce que le président d'une commission électorale a décidé que c'est lui qui a gagné les élections. Voilà les gens. Tinubu traîne avec lui un procès aux États-Unis pour le trafic de drogue. Voilà donc les gens qui veulent donner des leçons aux autres. Vous ne pouvez pas demander aux gens de rester dans la misère, de rester dans la dictature, la démocratie, pendant longtemps, l'insécurité, et ne pas réagir. Quand la loi y est légale, il ne faut pas respecter cette loi. Parce que vous ne pouvez pas penser que le pouvoir de Bazoum est plus important que les Nigériens. Qui a voté Bazoum? Si le peuple est souverain, le peuple donc a adobé cette coup d'État. Le peuple n'a pas manifesté, il a des supporters, non? Il y a les militants. Pourquoi est-ce que ces militants-là ne descendent pas dans la rue, dans leurs millions, comme on a dit qu'on l'a voté, des millions de personnes l'ont voté, dans la rue pour essayer de réinstaller son pouvoir? On a vu ça en Turquie, avec Erdogan, on peut citer d'autres pays. Essayez ça au Mali, vous allez voir ce que le peuple malien va faire. Essayez ça au Burkina Faso, vous allez voir ce que le peuple burkinabé va faire. La CEDEAO et la France réfléchissent. Ils réfléchissent sur comment, les amis, venir installer Bazoum au pouvoir. Mais seulement,
les frontières du Niger sont fermées. Oui. Et la France n'a pas la liberté de circuler comme elle veut au Niger. C'est les Nigériens qui doivent donner, qui tuent à la France avant de survoler, avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, l'armée nigérienne peut considérer les mouvements français comme des cibles légitimes si on n'a pas permis à la France de faire ce mouvement-là. Ce n'est pas possible. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi la CEDEAO n'est pas allée là-bas avec les militaires? Il y a eu un coup d'État au Mali. Pourquoi la CEDEAO n'est pas allée avec les militaires? C'est parce que la France constate aujourd'hui qu'ils savent une ripple effect et que c'est très dangereux pour sa survie en Afrique. Mais seulement l'Afrique ne fait pas partie de la France. Put that in your head. L'Afrique est pour les Africains et non la France. Quand la France a ses problèmes, les Africains ne se misent pas. Et de quoi je me mêle même, chers amis, chers frères. J'appelle aussi au peuple nigérien et à la jeunesse nigérienne de savoir ce qu'elle veut. C'est à la jeunesse nigérienne, au peuple nigérien de décider si Abdourahmane n'est pas bien pour eux ou pas. Ce n'est pas à la CEDEAO, ce n'est pas à la France. Parce qu'on a vu ce mascarade-là se produire partout. Le peuple africain a besoin de sa liberté. Le peuple africain a besoin de sa liberté. Ce n'est pas possible. Liberté de décider. L'ingérence est devenue un sport que pratique la France et ses soi-disant grandes puissances. Ces Occidentaux-là qui donnent des leçons aux gens alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent rien. La France d'Emmanuel Macron a cautionné un coup d'État. La France a toujours cautionné des coups d'État. Au Togo, au Mali, aux îles Comores. On peut citer tous les coups d'État de la France dans cette île-là. Donc, c'était légitime. Jusqu'à Emmanuel Macron se lève pour dire que c'est un coup d'État vraiment illégitime. Donc, il y a des coups d'État légitimes. Donc, qui légitime dans les coups d'État? La légitimation de coup d'État vient de la France, n'est-ce pas, aux États-Unis? Non. S'il y a un coup d'État qui est légitime, ça veut dire que tous les coups d'État sont légitimes. Ce n'est pas à vous de choisir un coup d'État légitime, un autre coup d'État illégitime. Non, 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 non. Donc, c'était hier, les amis, le président français, il a ouvert en après-midi un conseil de défense et de la sécurité nationale spécial, on m'appelle spécial, consacré à la situation au Niger, où le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle, a pris le pouvoir et a destitué Mohamed Bazoum. La France organise un conseil de défense et de la sécurité nationale parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Donc la France est devenue les Nations Unies. La France est devenue donc l'Union africaine. Vous allez voir, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. La France de Nicolas Sarkozy a manipulé la CEDEAO pour commencer à dire qu'on va envoyer une force d'intervention. Et la France, qui a constaté que ça devrait être un truc compliqué à faire, a donc décidé d'intervenir pour installer le vassau qui est là, qui va certainement être à Abuja aujourd'hui pour parler du Niger. C'est fini cette histoire. Et les chefs d'État africains qui ne vont pas comprendre le message que la jeunesse est fatiguée de ces manipulations. La jeunesse africaine est fatiguée d'être martyrisée tous les jours, d'être animalisée tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont se réveiller très tard. Et leur réveil, peut-être, ça sera compliqué, très, très compliqué. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Tunisie où des milliers d'Africains sont parqués dans le camion, allés jeter dans le désert libyen. Regardez ce qui se passe. La France n'a jamais organisé un conseil de sécurité et de défense pour sauver ces Africains-là. Oui, parce que si la France considère l'Afrique comme ses territoires, la France devait réagir donc là-bas. La France ne réagit pas parce que la France fait partie des pays de l'Union européenne qui ont donné l'argent à ce corrompu de Kais Saïd de bloquer les Africains là-bas et de les traiter comme des animaux. Un raciste. Chers amis, la France ne parle pas parce que la France est impliquée dans ce truc-là. J'ai même vu une jeune fille accoucher à même le sol. Et l'image là est virale. Macron ne sait pas prononcer. Aucun leader de l'Union européenne ne sait pas prononcer. Mais ils vont venir nous parler des droits de l'homme quand ça va concerner les machins chouettes, des LGB machins chouettes là. Ils vont nous parler des droits de l'homme et tout ça. Ce sont les animaux qui meurent là-bas en Tunisie. Ce sont les animaux qu'on est en train de traiter, parquer, tout, aller jeter dans le désert sans nourriture, sans l'eau. C'est des êtres humains. Et ce machin de la CEDEAO là, c'est un machin, je vous dis les amis. Les Africains du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau,
doivent se mobiliser même sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo, envoyer ça chez ces gens-là, taguer tous ces chefs d'État-là pour insister que la CEDEAO, c'est un machin. Et qu'on s'en fout de la CEDEAO. Si les gars ne peuvent pas refaire cette organisation comme c'était avant, ça ne sert à rien. Cette organisation a été vassalisée. On retrouve que des laquais dans cette organisation aujourd'hui. Laissez les Nigériens tranquilles. Le Niger ne fait pas partie de la France. Le Niger, ce n'est pas une province française. Ce n'est pas une région française. Le Niger, ce n'est pas une sous-préfecture française. Donc, laissez ce pays tranquille. Les Nigériens ont décidé de sauver leur pays, de coopérer avec le Mali et le Burkina Faso pour combattre le terrorisme. Vous voyez les chefs d'État qui encouragent cela, qui ne veulent pas qu'on en finisse avec ces situations, parce qu'ils s'enrichissent avec cela, parce que le pillage les profite. Ils vont se réunir à Abuja aujourd'hui pour faire quoi? Le Niger doit être fort, la jeunesse nigérienne doit être mobilisée. Et le Burkina Faso a dit qu'ils vont soutenir le Niger, il faut le faire. Le Mali doit faire exactement la même chose. Les pays africains dignes de ce nom, les leaders africains dignes de ce nom devraient se désolidariser de la CEDEAO et soutenir ce qui se passe au Niger. Il faut un changement réel en Afrique. Il faut que les Nigériens profitent de leur uranium. C'est même quoi, les amis? Thank you for watching this video. Be blessed. Bye bye.